Selon le ministère camerounais des Travaux publics, l'exécution des travaux sur le réseau routier du Nord-Ouest est plombée. À date, 44% du linéaire du réseau est couvert par des contrats actifs pour des travaux qui ne s'exécutent pas. Les raisons sont connues, plusieurs entreprises ont abandonné les chantiers des travaux ou des études, d'autres ne se sont même pas mobilisées, renseigne-t-il. Ces perturbations des travaux routiers dans la région anglophone du Nord-Ouest ont cours alors que le gouvernement, selon le ministre Nganou Djoumessi, a mobilisé un montant cumulé de 179,1 milliards de francs CFA depuis 5 ans pour la réalisation des projets routiers dans cette région camerounaise dont le réseau routier s'étire sur un linéaire d'environ 10 504,85 km selon les statistiques du ministère des Travaux publics. À l'occasion de la célébration ce samedi 20 novembre de la Journée internationale des droits de l'enfant, la ministre du Genre, Femmes, Familles et Enfants, Gisèle Ndaya Luzeba, a invité la communauté à plus écouter et associer les enfants dans la prise de décision, surtout dans le but de faire face aux conséquences liées à la pandémie de Covid-19 ainsi qu'au réchauffement climatique. En République démocratique du Congo, la Journée internationale de l'enfant, commémorée sous le thème « Je m'engage et j'agis avec ma communauté aux enjeux climatiques et environnementaux ». Au terme d'une réunion de sécurité transfrontalière entre les ministres de la Défense du Cameroun et la Centrafrique, les deux pays ont convenu de renforcer les contrôles aux frontières en raison de problèmes frontaliers communs. Nos ressources forestières et minérales sont exploitées illégalement. Nous avons une criminalité transfrontalière avec des bandes armées qui causent du tort. Nous avons des vols de bétail et des cambrioleurs de route, a énuméré devant la presse le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo, à l'issue de la rencontre. Il a ajouté que les deux pays travaillent main dans la main pour lutter contre les menaces qu'ils entendent éliminer définitivement. À cette fin, ils ont accepté de partager des renseignements et la formation du personnel militaire. Le réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon propose de mettre en place un système national d'intégrité pour lutter contre la corruption dans les secteurs des ressources naturelles et industries extractives. D'après le ministre gabonais en charge de la lutte contre la corruption, Francis Nkeya Nzige, les pays en développement paieraient 1000 milliards de dollars chaque année en raison de la corruption ou de transactions illégales dont beaucoup impliquent des sociétés pétrolières. En 2009, dès son accession à la magistrature suprême, le président Ali Bongo Ondimba a placé la gouvernance transparente des ressources naturelles au rang des priorités du gouvernement. Cela s'est matérialisé par l'adoption le 30 janvier 2015 d'une loi relative à la transparence et à la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et l'adhésion cette année du Gabon à la norme ITIE. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Mahamat Hamad Lazina, a présenté ce 19 novembre un bilan de sa participation à la COP26 à Glasgow, en Écosse, du 1er au 12 novembre 2021. La question de la protection de l'environnement, le développement durable, les changements climatiques, le transfert des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad, entre autres, les sujets abordés lors de cette différentes rencontres avec les chefs d'État, explique Mahamat Hamad Lazina. Le milliardaire Jeff Bezos a entre autres donné son accord pour le financement d'1,5 milliard de dollars à la Commission des forêts d'Afrique centrale, regroupant 11 pays dont le Tchad.